Alors là, c'est bizarre parce que j'ai pas du tout le même écran là. Hein. J'ai pas le même écran comme d'habitude. Et bah, c'est bizarre, je peux pas voir vos commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oui, je vois aucun commentaire. C'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors, je sais pas si vous êtes en train de commenter ou pas, mais moi, je vois absolument rien. Je vois que Noisa est là. Salut Noisa, on va parler du Brésil aujourd'hui. Je vois que Stéphanie est là. Salut Stéphanie, c'est toi qui m'as donné la nouvelle sur le Brésil, il y a pas longtemps, hein. On va en parler. Salut Patrick, tu vas bien? Oh dis donc, tu as un nouveau, un drôle de drapeau sur ton image là. Salut Sigyn, salut mon chou. Je dis ton chou. La caméra est un peu de travers là, hein, je crois. Oui, bah, aujourd'hui ça va être comme ça, on va être un peu de travers, c'est pas grave. Allez, je vais la remettre vite fait comme ça. Voilà, comme ça on pourra. Salut Morgane, merci hein, pour les infos que tu fais passer. C'est super génial et ça me permet de. Bah, ça m'aide beaucoup parce que par exemple aujourd'hui j'étais très très occupé et j'ai pas eu le temps de bien travailler sur le détail des informations que je vais partager avec vous. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là. Tom, salut Tom. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre ça. J'ai l'impression d'être. Est-ce que vous me voyez pareil que d'habitude? J'ai l'impression d'être plus large que d'habitude, non? Hein, dites-moi. Parce que bisous, oui, salut pour les bisous. Dites-moi un petit peu là. Je suis pas plus large que d'habitude. Est-ce que l'image est la même? J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus large. Et ça, c'est complètement nouveau ça. Donc, vous voyez, évidemment, j'avais pas prévu que vous verriez cette partie du mur. Et donc, voilà quoi. Hein. Oui, c'est ça, hein, vous voyez ça beaucoup plus large. Hein, parce que là, bah, effectivement, dis donc, hein, ça fait quand même quelque chose de. Non, t'es tout petit? Comment ça, je suis tout petit? Ah, c'est une blague. C'est ça, c'est une blague. J'avais pas suivi, pardon. Oui, je suis un petit peu. Ah, l'image est plus grande. Ouais, ouais, je pense que Facebook a changé quelque chose. Parce que maintenant vos commentaires, avant je les voyais sur le côté, maintenant je les vois directement sur l'image. Il va falloir que je fasse attention si je veux pas les manquer parce que ça va aller assez vite. Bon, bah on va s'y habituer. Hein. Donc maintenant on est un petit peu en grand angle là. Ah, il va falloir peut-être que j'arrange un peu le cadre derrière. Il va falloir vous habituer à cette pente ici. Mais c'est pas grave, hein, ça va y aller. Salut Christiane, bonsoir, merci d'être là, c'est très sympa. Allez, c'est parti. Merci à tous ceux qui regardent le replay, épisode numéro, j'en suis même plus, le 28 aujourd'hui. Le meilleur est à venir, ça commence tout de suite avec des bonnes nouvelles, quelques Dark Vador et aussi la citation du jour. Ouais, 16 neuvième, ouais, j'ai l'impression que c'est 16 neuvième. Ouais, j'ai l'impression que c'est 16 neuvième. Eh, salut Cécile, tu vas bien? Ah, Cécile, tu as partagé une super image. Là, ça m'a rappelé mon propre petit garçon, hein, lorsque Takako était enceinte. Il y a une super image sur la page de Cécile, si vous avez la possibilité, si vous êtes une amie avec Cécile, allez voir. Et Cécile est enceinte, elle attend un heureux événement dans peut-être 3 mois, quelque chose comme ça. Elle a posé un livre sur son ventre rond, et le livre, c'est génial, le livre a commencé à bouger, je ne peux pas vous le faire, hein, mais poum, poum, poum. C'est le petit qui donne des petits coups de pied ou des petits coups de main, et c'était absolument génial. Merci pour ce... C'était un petit peu mon moment suspendu aujourd'hui, là c'est sûr. Alors, 16 neuvième, merci Cécile. Stéphanie, heureusement que tu n'avais pas d'image coquine au mur. Ah, ça aurait été sympa là. Et je vais pouvoir faire des cours maintenant. Alors, on y va pour la fonction f de x2 multiplié par racine carrée de 16. Ouais, on pourrait faire ça, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça. Non, l'image est plus petite et les commentaires plus voyants. Ah bon, bah alors c'est... Bah ça dépend. Est-ce que vous regardez sur mobile ou sur votre ordinateur? Voilà. Parce que moi, lorsque je suis sur mobile, lorsqu'il y a quelqu'un qui fait un direct, un live, et je suis sur mon mobile, tout de suite, l'image apparaît devant. Elle saute, elle pop-up, comme on dit en anglais, devant, et donc je peux directement aller sur le direct. Donc je ne sais pas pour vous. Salut Josette, tu vas bien? En forme? Mouah, un gros bisou. Salut Sunshine. Sunshine. Ah, j'ai la forme ce soir. Just share your video. Oh, Sigil, merci pour le partage. N'hésitez pas à partager ce direct si vous pensez qu'il puisse être utile à d'autres personnes. Super sympa, Sigil.
Sandrine, bonsoir. Félicitations, Cécile. Eh oui, 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 allez voir cette vidéo, c'est vraiment génial. Bon, je ne sais pas si je devais en parler ou si vous voulez garder ça personnel, Cécile. Maintenant, tout le monde le sait. Enfin, ceux et celles qui sont là en ce moment. Waterly Lie. Bonsoir la foule. Oui, bonsoir Waterly. Tu vas bien? En forme? Burke, pas des maths. Ah, mobile sur moi, mais l'image était plus grande hier. Ah bah voilà, donc c'est bizarre. Merci Cécile. Alors attendez, là j'ai perdu. Ah bah alors, pour les commentaires, par contre, cette nouvelle forme de Facebook, c'est pas pratique, hein. Je vois à peine vos commentaires. Je vais essayer de remonter parce que Cécile, j'ai pas lu ce que. Où est-ce qu'elle est, Cécile? Où est-ce que tu es? J'ai perdu ton commentaire. Ah voilà. Ravi de vous avoir offert ce moment suspendu. Tu peux me tutoyer, hein, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Le meilleur est à venir, c'est une grande famille, on va dire. Tiens, pourquoi pas mettre un écran où tu pourras mettre les photos pour qu'on t'envoie vidéo au lieu de ta tablette? Excellente idée, ça me fait penser que j'ai oublié ma tablette. Où est-ce qu'elle a la tablette? Bah voilà, j'ai l'écran. Oui, c'est vrai, si je pouvais avoir un écran, là, et je clique, c'est une bonne idée, Stéphanie, je vais y penser. Ou alors, oui, un petit quelque chose, là, qui le mettrait direct. Bon, ça ferait très télé aussi, hein, mais bon, j'ai pas encore trouvé le moyen de les mettre directement. Salut Olivier, tu vas bien du côté de Miami? Je partage tous les soirs, me signale Sigyn. Eh bien, je vais te remercier tous les soirs. Merci pour les tickers, merci pour les likes et merci surtout pour les partages. Eh ben nous tous, eh ben ça va, Waterly. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des commentaires, on y est là. Il va falloir que je vais vous quitter une seconde parce que j'ai oublié l'iPad, hein. Allez, parlez-vous entre vous là. J'attrape l'iPad et me voici de retour. Ah, une chose à vous signaler aussi, j'ai pas préparé de citation de fin d'épisode aujourd'hui. Il y en a pas. J'ai une journée assez speed et j'ai pas eu le temps de trouver quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, vous êtes libre d'en proposer une d'ici la fin de l'épisode et c'est celle qu'on utilisera. Donc, il y aura pas d'image. Par contre, au niveau des images, je voulais vous proposer quelque chose. Merci Josette, super. Je me lâche un peu. Salut ma beauté. Speedy Gonzalez, tu sais Olivier, c'est pas trop mon style, mais il y a des jours où ça va effectivement un petit peu plus vite. Et donc tout gérer, c'est pas toujours facile. Surtout là en ce moment, je travaille sur 3 bouquins en même temps, donc j'ai pas mal de boulot. Je n'ai plus les cœurs, les likes, etc. en bas à droite, c'est normal. Bah, et justement, Cécile, c'est ce qu'on se disait en début de programme. Il semblerait que Facebook ait changé la disposition, je ne sais pas. Et moi, par exemple, moi, je me vois beaucoup plus grand qu'avant. L'image est 16:9, non, comme disait, tu avais raison, Morgane. C'est du 16:9, le format. Donc, vous voyez maintenant ce bout de mur que vous ne voyiez pas avant, puisque l'image était, en gros, ici. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook. Et les commentaires, pour moi, apparaissent en dessous de l'image et c'est pas très pratique. Alors, qu'est-ce que je voulais partager avec vous? Oh, je sais pas, celle-là, ouais, c'était celle-là. Ouais, il y a des gens que j'aime pas, moi, dans la vie. J'aime pas. C'est quand vous serrez la main à quelqu'un et que la personne ne vous regarde pas dans les yeux. C'est tout bête. Bon, on sert pas, on sert de. Moi, c'est vrai que je serre de moins en moins la main aux personnes. C'est un truc qui me vient des États-Unis et puis aussi du Japon. Après avoir vécu tant d'années là-bas, les gens se serrent pas trop la main, sauf pour le business ou des choses comme ça. Mais on se serre pas la main. Et au Japon non plus. On fait des courbettes, enfin les courbettes, pas toujours des courbettes au Japon. Mais Stéphanie, 3 bouquins géniaux, tu me tiens au courant sur les thèmes? Bah oui, hein. Il y en a un qui doit sortir en fin octobre, mais ça va être plutôt novembre. Il y a La femme sans peur, volume 9, qui sortira mi-décembre. Et puis il y en a un autre, mais celui-là sort sous nom de plume. Je sors aussi des bouquins sous nom de plume, là plus aux États-Unis. Salut Stéphanie, tu vas bien? Alors moi je disais, quand je serre la main à quelqu'un, j'aime bien que la personne me regarde dans les yeux. Moi, j'aime pas que la personne serre la main et regarde l'autre. Et j'ai trouvé une citation, bon, elle est un peu lourde, un peu brusque, mais voilà, citation que je voudrais partager avec vous. Oui, alors, oui, bah voilà, je me suis encore trompé. Je vous la remets dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a fallu que je la flippe, et la voilà. Les gens qui te serrent la main en regardant ailleurs, il faut leur mettre une grande tarte dans la gueule pour qu'ils repèrent bien où tu es.
Ah, c'est bien, maintenant je peux être sur l'image en même temps que l'image que je montre. Alors, qu'est-ce que c'est? Cécile, donc Water lui explique. Cécile, sur la mention j'aime, si tu passes dessus, moi ça marche. Ah, voilà, donc ça marche, Cécile? Ou quand on parle aux gens et qu'ils fuient ton regard. Oui, alors c'est pareil, ça, ouais, ouais. Merci, ah oui, oui, je pense que vous avez apprécié la citation. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'abord, lorsqu'on parle à quelqu'un, on le regarde dans les yeux, au moins un petit peu. On a le droit d'aller regarder ailleurs pour réfléchir, mais après, il faut toujours revenir. Je supporte pas. Salut Nina, tu vas bien? Haïti. Tu es en Haïti en ce moment? Love it, me too. Eh bien, on n'a pas fini de mettre des tartes dans la gueule. Eh oui, malheureusement. Les gens n'ont pas encore appris ça. Il faut que je fasse attention, il faut que je me réajuste au niveau du format parce qu'avec ce nouvel angle 16 neuvième là, ouh, je suis un peu... et là, j'ai appris hier que je pouvais voir le minutage en tapant sur live. Voilà, ah, c'est génial. Ça fait 11 minutes que je suis là et j'ai pas commencé. Si, j'ai commencé. Ah, aujourd'hui, nous avons les Dark Vador. Nous avons les Dark Vador. Alors, je fais un petit coup parce que il y a des images que j'aime et des images que j'aime moins. Alors, je ne les partage pas, mais je vais en partager une avec vous. Sigyn, j'adore les tartes dans la tronche. Enfin, pas pour moi, hein. Salut Séverine, merci d'être de passage. Et là, je vais vous partager une image qui est passée sur Je vais partager avec vous une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux que j'ai pas spécialement aimée, mais c'est pas bon pour la France. Voilà, pour moi, c'est pas bon pour la France. On ne devrait pas considérer la France comme ça. Voilà, voilà l'image que j'ai vue. La France en 2016, vous voyez, hein, voilà, je la mets bien là. Alors il y a des gens hein, dessus, et alors je les connais pas tous, je sais pas qui c'est attendez, je connais pas l'humoriste là en haut, je connais pas, le guide spirituel je connais pas, l'écrivain je crois que c'est comment il s'appelle, non pas Lévi Strauss, Lévi machin. L'acteur, je crois que c'est Danny Boone, c'est ça. Le musicien, c'est un DJ. Président, bon, on le connaît. L'homme d'affaires, c'est Bolloré. Le journaliste, c'est Morandini. Le présentateur de TV, c'est un gars qui s'appelle Hanouna. Voilà. Enfin, je commence à le connaître parce qu'on en parle beaucoup et on voit pas mal de nouvelles là-dessus. Alors moi, Alors pourquoi je vous montre cette image? Pas pour faire de la pub. Chacun fait ce qu'il veut. Et voilà. Mais moi, je trouve que c'est triste, extrêmement triste de dire que c'est ça la France en 2016. Ça, c'est une partie de la France. C'est une toute petite partie de la France. C'est la France qui ne fait rien, ou c'est la France qui... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. L'autre jour, Olivier, tu me parlais de Morandini. Il paraît qu'il y a une affaire avec lui en ce moment. Je ne sais pas trop, je ne suis pas l'actualité. Et je m'en fous. Franchement, je m'en moque. Moi, je me consacre, et c'est pour ça que je fais ce direct tous les soirs, aux gens qui se bougent, aux gens qui font des actions. J'en parle tous les jours, il se passe des belles choses, il y a des gens... Il n'y a pas que les belles choses, c'est pas du bisounours, il n'y a pas que des licornes dans le monde et des arcs-en-ciel, mais il y a des gens qui font des choses intéressantes. Et je vais en parler encore ce soir de ces gens-là. Donc, cette image, ok, mais ça représente, pour moi, ça ne représente pas la France. Ça représente une partie de la France. Alors, ils doivent être là parce qu'ils doivent avoir du succès. Hein. Bon, quand on est président, quand on est acteur, quand on est musicien, et, il doit avoir du succès. Mais ils ont du succès pourquoi? Parce que on leur donne notre succès, on accorde notre attention, on leur accorde notre attention. Alors qu'on peut très bien accorder notre attention à d'autres personnes qui font des choses bien meilleures. J'en ai cité plein dans les épisodes précédents. Hein. On est à l'épisode 28. Je ne vous demande pas de les regarder, mais j'en citerai d'autres, bien sûr. Vous pourrez citer dans plein de domaines. Et si vous en avez, allez-y, n'hésitez pas à les citer. Salut Claude, tu vas bien? Salut Lisette, bonsoir. J'ai raté un peu vos commentaires. Et je vais revenir. Un humoriste joue dans une série qui s'appelle Soda. Laetitia, Laetitia. Tu vas bien Laetitia? C'est bien. Hein, je suis tes deux petites. Hein. Elles sont mignonnes. Comment il s'appelle l'humoriste? Kev Adams, d'accord, je ne connais pas. Et oui. Stéphanie, le guide spirituel d'Orange, oui, ça fait un peu ça. Oui, non, mais moi, franchement, il me dérange tous. C'est une partie de la France, c'est pas la France de tout le monde. Et c'est ça que je voulais dire. Il y a des gens formidables. Et on va parler de gens formidables.
aujourd'hui, encore une fois, comme d'habitude, et je pousserai, ça c'était les Dark Vador du jour, enfin c'est pas eux exactement, ils sont là parce qu'on leur a accordé notre attention, ou nos votes, ce qu'il ne faudra pas faire en 2017. Enfin, je dis pas ça pour Hollande, hein, à droite c'est pareil. Mais si on accordait notre attention à des gens qui font vraiment des choses positives, qui font avancer la société, des gens qui se bougent et qui veulent que notre société soit meilleure, ou la France tout simplement soit meilleure. Alors, j'ai du mal ouais, à exprimer ce que je veux dire. Mais regardez par exemple là, une information qui a été partagée par Manon aujourd'hui. C'est Manon qui m'a partagé cette information. Il y a un navigateur qui va... Vous savez, il y a le Vendée Globe Challenge qui va commencer, hein, c'est tous les 4 ans. Et là, c'est celui de 2016 qui va partir. Si tu connais pas, tu n'as rien loupé. Bah oui, bah c'est la chance que j'ai de ne pas avoir de télévision, déjà, d'une, d'avoir vécu longtemps à l'étranger, donc je connais pas tout le monde. Et voilà. Morgane, tu es juste lucide. Alors attendez, j'ai pas suivi. Je sais pas, j'ai dû regarder un truc. Morgane, si tu connais pas, tu n'as rien loupé. Réaliste ou lucide. Ah d'accord, je comprends. Mais vous pouvez me citer d'autres personnes qui font des choses, qui bougent. Parce que moi, je connais pas tout le monde. J'en cherche tous les jours. J'essaye de me focaliser sur la France, mais ben, c'est pas toujours facile. Il y en a plein, je sais, au niveau local, des personnes anonymes qui se bougent, qui se décarcassent, qui font avancer les choses. Et c'est pour ça que, comme j'ai pas accès à toutes les informations, ben, je parle aussi de personnes à travers le monde. Mais là, c'est un Français, il s'appelle Tanguy. Il va participer au Vendée Globe Challenge 2016 et il fait une opération qui est géniale. Voilà, ça c'est du sérieux, c'est du concret. Il devrait être sur la France 2016, là, le panneau que je vous ai montré, là, l'image. Ah, vous avez entendu le petit samouraï? Ouais, si, il commence. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait son Vendée Globe Challenge. Il a une page Facebook que je vais vous mettre dans les liens ensuite, après le direct. Tanguy Delamotte. Et il a déjà fait le Vendée Globe Challenge en 2012. Et chaque fois que vous cliquez sur sa page, écoutez bien, son sponsor donne 1 € pour une initiative qui s'appelle Initiative Cœur. À quoi ça sert? C'est-à-dire que lorsqu'ils atteignent une certaine somme d'argent, ils permettent à un enfant d'un pays qui n'a pas les moyens de venir en France se faire opérer du cœur. Eh oui. Et moi je trouve ça fantastique. C'est une opération à soutenir. Allez sur la page, elle s'appelle Initiative Cœur, il s'appelle Tanguy Delamotte, il va participer au Vendée Globe Challenge 2016. Je vous mettrai la page aussi, je partagerai la page sur le Meilleur État à venir, sur la page du Meilleur État à venir, sur Facebook. Et si vous faites un like, et ben vous donnez 1 € pour aider un enfant à se faire opérer du cœur en France. C'est-à-dire un enfant qui n'a pas les moyens d'un pays du monde défavorisé. Le petit samouraï s'exprime comme papa. Oui. Salut Elodie, tu vas bien? Je t'ai vu sur ton direct. C'était tout à l'heure. Hein. Je suis beaucoup de directs parce que j'en fais aussi et j'apprends avec les autres. C'est une belle idée. Bah oui, c'est ça. Donc, Initiative Cœur, allez voir la page Facebook, cliquez une fois et vous donnez 1 € pour qu'un petit d'un pays défavorisé vienne se faire opérer du cœur en France et puisse avoir une vie un peu plus normale. Et ça, c'est bien. Alors, Facebook, c'est bien et c'est pas bien. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Tout dépend où on porte notre attention. C'est comme ce que je vous ai montré, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de la France 2016, avec toutes ces personnes. Et j'ai dit, c'est pas ça la France 2016. C'est parce que certains d'entre nous leur donnent notre attention et notre temps en plus, qui est précieux, qui sont sur cette image. Mais moi, j'aimerais bien que quelqu'un fasse une image de la France 2016, mais avec les personnes qui font vraiment bouger la France, qui font des choses concrètes, comme ceux qui, pour les élections, les élections de 2017, qui essaient de faire bouger, comme Alexandre Jardin. Voilà, c'est des gens qui essayent de faire bouger les choses. Enfin, je ne suis pas spécialement un fan d'Alexandre Jardin, mais au moins il se bouge, il se décarcasse, il va dans les villes de France, il fait ce qu'il appelle ses maisons, etc., avec les faiseux. Oui, Initiative Cœur, Sandrine, comme une amie, m'a confirmé avoir vu leur action dans un hôpital, c'est à soutenir. En plus, c'est génial de suivre les aventures de Tanguy, de la mode. Voilà, donc c'est tant mieux. Et Facebook, c'est bien pour ça. Facebook, ça, c'est génial. Et je vais vous raconter une autre histoire de Facebook qui a permis, je vous en ai déjà raconté, elle permet plein de belles initiatives. C'est dans ce sens-là que les réseaux sociaux sont géniaux. Je parle de Facebook, mais ça pourrait être d'autres réseaux sociaux. Hein, ça dépend. Facebook est très populaire, c'est pour ça qu'on est là. Hein.
Maison de citoyens, c'est ça. Oui, les maisons de citoyens d'Alexandre Jardin. S'il vient sur Albi, d'ailleurs, j'irai voir, mais je crois pas qu'il y en ait un. Alors, donc, on parlait de l'initiative de Tanguy, c'est ça, Tanguy de la Motte. Un clic sur sa page Facebook, c'est 1 € de son sponsor pour aider les enfants à se faire opérer en France, les enfants démunis. Et il y a une autre histoire, alors celle-là, elle vient du Brésil. Et Noizinha de São Paulo. Et on va justement parler de São Paulo parce que c'est une histoire qui date de 2013, donc qui est en cours, ça a commencé en 2013, mais je suis allé voir, c'est toujours en cours. Salut François, tu vas bien? Et donc, encore un exemple de Facebook qui peut être très utile. On peut donner notre attention à Facebook, prendre le temps sur Facebook de faire des choses non seulement citoyennes, mais qui soutiennent les autres. Et voilà un deuxième exemple, après l'exemple de Tanguy. Donc, cet exemple, c'est l'histoire d'un SDF brésilien qui s'appelle Raimundo. On va l'appeler Raimundo en français. Et qui était SDF, qui est SDF à São Paulo. Il a été SDF pendant 34 ans à São Paulo. Il est originaire de l'état de Goiás, pour ceux qui connaissent. Stéphanie, on va faire une photomontage avec nous tous et toutes, car grâce à tes lives, à notre manière, on fait bouger la France. Oui, à notre manière, modestement, mais bon, c'est toujours un début. Oui, la France 2016, c'est nous, après tout. Il n'y a pas que nous. Hein. On fait des choses modestes, mais il y a des gens qui font vraiment bouger plus que ça. Donc je reviens à ce SDF, Raimundo. Il passe 34 ans dans la rue, mais il n'est plus dans la rue. Et pourquoi? Parce que Raimundo avait quelque chose de particulier. Il vivait toujours au même endroit, dans une rue de São Paulo, et il écrivait sur des petites pages, il écrivait des choses. Et un jour, il y a une passante qui s'est intéressée à lui, et s'est intéressée à ce qu'il écrivait. Et elle s'est rendue compte qu'il écrivait des petits poèmes, et des poèmes de grande qualité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, elle a voulu l'aider, et elle s'est dit, tiens, je vais les mettre sur Facebook. Elle a créé une page, la page de Raimundo. Alors c'est Raimundo Poeta. Non, c'est Raimundo, c'est son nom de famille, je ne l'ai pas noté. Mais je vais vous la mettre aussi, sa page. Vous pourrez aller voir. Elle est en anglais et en portugais. Mais vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres poètes SDF. Il n'y a pas besoin d'aller au Brésil, il y en a en France. Donc on peut également aider. D'ailleurs, moi je suis toujours à la recherche de SDF que j'ai rencontré, qui était tailleur de pierre. Je voulais en savoir plus sur lui. Je n'arrive pas à le retrouver dans Albi. Je ne sais pas où il est passé. Mais c'est pas grave. Si, c'est grave, mais bon. Restons sur Raimundo. Et donc elle a posté ça sur Facebook. Ça a plu à plein de gens. Sa page a eu un succès énorme. Et il a pu sortir ainsi, recueillir des fonds, sortir de son état de SDF, retourner voir sa famille dans son état, l'état de Goiás, d'où il est originaire. Et il est en train de publier un recueil de ses poèmes. Alors, il va peut-être pas faire fortune avec ça, mais au moins il a retrouvé un semblant de dignité, même pas un semblant, il a retrouvé sa dignité. J'ai vu des photos de lui avant et après, vous savez comment on est un ASD, 34 ans dans la rue, ça marque, et les cheveux, la saleté, etc. Et là, j'ai vu des photos de lui récemment, il est tout propre sur lui, il a retrouvé sa dignité, c'est génial. Il continue à écrire, et Raimundo va publier un recueil de poèmes. Et il a reçu des dons de gens du monde entier, et moi je trouve ça c'est bien. Les réseaux sociaux sont utiles dans ce sens-là. Facebook est utile dans ce sens-là. Comme tout à l'heure, je l'ai expliqué pour Tanguy de la Motte, pardonnez le petit samouraï qui est plein d'énergie ce soir, qui fait son opération de donation. Et c'est ça. Facebook doit servir à ça. Salut Christian, tu vas bien? Salut de Forbach. Merci pour les photos, Gaël. Stéphanie, je ne sais pas pourquoi je veux t'appeler Gaël. La classe, c'est génial. Ben oui, c'est génial. Ce sont de belles actions. Et c'est facile à faire. Ça ne demande pas trop de choses. C'est pas très compliqué. C'est comme l'opération dont je vous ai parlé hier soir, à laquelle je participe. Je recherche 6 personnes. 6. 6. Comme 6 comme ça, c'est au Japon. 6 personnes pour participer à une chaîne où on offre un livre à une personne et votre enfant recevra 36 bouquins. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi en MP. Je n'ai pas encore les 6 personnes, je n'ai pas encore les 6 volontaires. Donc n'hésitez pas à me contacter en MP si vous êtes intéressé. Vous offrez un seul livre, et ça c'est génial parce que vous le faites par Amazon ou par Fnac.fr. Donc ça prend 5 minutes, vous offrez un bouquin, ça coûte moins de 10 € un bouquin pour un enfant. Et en même temps, ensuite vous recevrez, normalement, si vous suivez la chaîne, 36 bouquins pour votre propre enfant. Donc moi j'ai envie,
ça carbure ce soir. J'ai envie d'en offrir un peu plus à Hugo. Donc, si vous participez à cette chaîne, contactez-moi. Vous voulez participer à cette chaîne, contactez-moi en MP. D'ailleurs, j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a demandé, oui, moi je voudrais bien participer à ta chaîne, mais moi ce que j'ai, c'est plein de bouquins pour enfants à la maison, des bouquins d'occasion. Alors, j'ai pas su trop quoi répondre, parce que l'opération, faut que ça aille vite. Passer par Amazon, clac, clac, en 3 clics, on peut offrir le bouquin, ça prend pas trop de temps. Mais je pense, et là vous allez m'aider, je pense qu'il existe des associations en France où on peut donner les bouquins pour enfants qu'on a et qui traînent dans les bibliothèques, dans sa propre bibliothèque, et on n'a plus d'enfants où ils sont grands, personne ne va les lire, et plutôt qu'ils moisissent dans une bibliothèque, c'est mieux de les offrir à une association. Il doit y en avoir, si vous en avez, ça braille, oui, il a beaucoup d'énergie. Si vous avez des noms d'associations, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires en dessous, et voilà, comme ça peut aider d'autres personnes. Donc, les réseaux sociaux, c'est utile, ça aide. Je viens de vous donner 2 superbes exemples d'initiatives sur les réseaux sociaux, sur Facebook en particulier, qui permettent de faire avancer les choses et d'aider des personnes démunies qui ont des problèmes de santé, ou même le cas de ce SDF qui a pu s'en sortir grâce aux réseaux sociaux. Salut Michel, tu vas bien? Dis donc, j'ai vu là en Thaïlande, ça rigole pas là avec la mort. Et ils sont bien. Alors, je sais pas, je connais pas la Thaïlande, je vais pas juger, mais par rapport à ce que tu dis, dis donc, ils sont bien lavage de cerveau là-bas. Hein. Ça m'a fait penser un petit peu au Japon, parce que je connais bien le Japon. Le Japon, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où la majorité des Japonais avaient subi un lavage de cerveau incroyable, mais terrible, de la part de l'empereur et de ses sbires autour, et ce qui leur a fait devenir... je suis désolé, hein, là, vraiment, là... Qu'est-ce qu'on fait là? En plus, je parle du Japon, donc il ne doit pas apprécier. Ce qui leur avait fait attaquer la Chine avec tout ce qui s'est passé, les exactions qui ont eu lieu en Mandchourie. Et même au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, là je te parle à toi, Michel, parce que par rapport à la Thaïlande, c'était absolument terrible. Il a fallu délaver le cerveau, je ne sais pas comment on dit en français, mais quelque chose comme ça. Merci pour les likes, les souris et les petits cœurs. C'est par rapport au petit ninja? Ça, je sais pas. Box Thaïlande, ouais. Bon, enfin bref, on va pas parler de ça. J'en profitais parce que je suis ton fils Michel et j'étais vraiment étonné par ce qui se passait là-bas. Ah là, ça devient terrible. Je vais vous parler gros dans le micro. Parce que sinon, on va pas pouvoir aller au bout. Donc voilà, 2 grandes nouvelles. On va peut-être écourter ce soir le live. Je vous rappelle que je n'ai pas de citation ce soir. 28 minutes, oui. On va pas tarder à se quitter. J'ai pas de citation. Si vous en avez une à me proposer, je suis preneur. J'ai pas d'image pour la citation. Josette, les livres peuvent être remis pour le Noël des enfants. Ah oui, voire auprès de la mairie de certaines paroisses. Tout simplement. Tout simplement. Si on veut donner ces bouquins, on peut les donner. Voilà. Merci. Oui, c'est tout bête, mais il fallait y penser. Je voulais dire un petit mot d'Haïti. Je sais que, je sais pas si Nina est encore là. Et tu es en Haïti, Nina. Et j'ai partagé avec vous une information. Ah non, je ne l'ai pas partagée, j'ai oublié. Je vous avais dit l'autre jour, Agnès qui était avec nous dans le direct il y a quelques jours, Agnès qui est aussi en Haïti, avait dit je vous donnerai un lien pour aider les Haïtiens après le terrible cyclone qu'il y a eu et qui a dévasté Haïti. Et Haïti, c'est pas les États-Unis, donc on en a beaucoup parlé aux États-Unis, mais Haïti, personne n'en parle et personne n'aide, ou alors c'est très discret. Cécile, pourquoi ne pas créer un groupe pour le don de livres pour enfants? Ça peut être sympa, juste les frais de port à prendre en charge. En échange, on peut demander quelque chose pour l'enfant, un livre. Alors attends, j'ai pas bien compris. Contre un... je pense que ton idée est bonne. Alors j'ai pas trop le temps de creuser, parce que là je suis en direct. Je voudrais pas prendre trop de temps, mais contacte-moi en message privé, hein, Cécile, et c'est quelque chose qui peut se faire et qui peut se monter très facilement. La nuit porte conseil, slogan du soir. Oui, c'est vrai. Je reviens à Haïti et il y a eu beaucoup d'aide pour les Américains, etc. On en parle, c'est facile, mais Haïti, personne n'en parle. Et moi, j'avais dit à Agnès, dès que tu as un lien, partage-le. Et ben, sa fille a monté une association. Donc, dans le village où ils sont originaires, c'est le village de Fursi. Et dans le village de Fursi,
à côté de Pétionville. Et Pétionville, c'est une ville qui m'est chère, même si je ne suis jamais allé. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il y a un groupe, mes groupes favoris de mon adolescence, qui s'appelait les Frères des gens et que j'adorais, qui était de Pétionville. Donc Furcy, c'est un petit village qui est juste à côté, donc en Haïti. Et ils ont été dévastés. La forêt a été dévastée. Ils ont perdu leurs troupeaux, etc. Et à Furcy, le gagne-pain, la plupart des personnes, des Haïtiens là-bas, sont fermiers. Et donc, leur troupeau, c'est leur gagne-pain. S'il n'y a pas de troupeau, et ils ont tout perdu, il y a pas, ils ne peuvent pas manger. Donc, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, il n'y a pas d'argent, etc. Donc, le point principal, c'est d'envoyer des dons. Et la fille d'Agnès, qui s'appelle Stéphie, si je me rappelle bien, je vous mettrai le lien sur la page Le meilleur est à venir. Je vais revenir après sur ça. Haïti, honte à notre gouvernement. Je ne sais pas, Christian, je ne sais pas si c'est honte à notre gouvernement, mais en tout cas, nous, on fait quelque chose. Moi, j'ai fait un don, j'ai fait le don, je l'ai mis sur ma page avec mon nom, Jean-Philippe Touzeau. Si vous êtes seulement sur la page Le meilleur est à venir, j'ai pas encore forwardé euh, le lieu où vous pouvez donner. On peut donner grâce à une je vous mettrai le lien. Donc, si vous donnez, qu'est-ce que va faire Stéphie, donc haïtienne et la fille de Agnès, qui était là l'autre jour et qui nous parlait de Haïti. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter, elle va refaire les troupeaux, c'est-à-dire qu'elle va acheter des animaux, des chèvres, des vaches, je pense, je n'ai pas le détail, pour que ces fermiers de Furcy puissent recommencer à vivre, tout simplement, parce qu'ils ont tout perdu pour l'instant, et ils sont sans rien. Et personne n'en parle, hein, bien sûr. Donc si vous avez la possibilité, faites un petit don, ça aidera toujours, et je vous en remercie d'avance. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Je vous mettrai le lien sur la page Le meilleur est à venir. Allez, on va se quitter. J'avais d'autres infos, mais on pourra en parler un petit peu plus tard. Demain, dans le numéro, je ne sais plus combien, aujourd'hui c'était l'épisode 28. Valérie, salut Valérie, tu es où là? Tu es toujours sur les îles ou en Belgique? Alors, les citations. Sandrine, tu nous as fait plusieurs citations. Fais que les rêves dévorent ta vie pour que la vie ne dévore pas tes rêves. Ah, c'est d'Émilie Joly, ça? Je crois que c'était de Saint-Exupéry, tiens. Philippe Châtel. Ah, d'accord, mais c'est beau ça. Belle citation, hein, j'ai pas d'image, mais elle est là en direct. Fais que les rêves dévorent ta vie pour que la vie ne dévore pas tes rêves. Ouais, merci Sandrine, c'est super. Belle citation. Sigyn, ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Oui. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, oui, les frères des gens, super compas. Ouais. Slogan du soir, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Ah, bien vu, Martin Luther King. Ouais, super. Ah oui, même pas un geste, oui. Mais ça, on s'en fout, Christian. Que Hollande ou que le gouvernement n'ait pas fait un geste pour Haïti, je ne sais pas d'abord s'ils n'ont pas fait un geste, tu es certain. Mais on s'en fout. De toute façon, il ne va pas rester, il est de passage, il va partir. Mais c'est nous. Moi, je donne, modestement, mais je donne. Est-ce que tu vas donner, toi, Christian, pour ce dont j'ai parlé? Ou peut-être que tu donnes à d'autres causes, et c'est très bien. Mais il ne faut pas trop s'attarder sur eux, parce que critiquer, c'est une chose, et c'est ce que disait Alexandre Jardin, mais critiquer, c'est bien, mais qu'est-ce que nous on fait? Quelle action on entreprend? C'est ça qui est important. Et je reviens sur une des citations de Sigyn qui disait ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir la lumière de demain. Et c'est une citation, c'est pas celle-là exactement, qui est toujours avec moi et que je garde depuis des années. Je sais plus où je l'ai trouvée, qu'est-ce qui me l'a donnée, vous la connaissez. Elle est très simple. Je la connais en anglais, mais je vais vous la traduire en français. C'est euh, rappelle-toi. Alors attendez, je voudrais vous la faire bien, mais je voudrais vous la faire très poète. Je suis pas poète pour un sou, donc je vais vous la faire très mal. En gros, c'est ça. Après les nuages, le soleil revient, ou alors demain le soleil se lèvera à nouveau. Vous voyez ce genre de citation. Si vous l'avez, ça sera super. Mais ce que veut dire cette Saint-Martin. Ah, salut Valérie à Saint-Martin. Bravo pour tes bouquins. Saint-Martin, c'est dans la Caraïbe, une magnifique île. Et Sancrienne, magnifique, oui. Pas mal dedans, la communauté ici qui relaie. Super, Valérie.
ou tout simplement carpe diem. Oui, carpe diem. Donc pour vous parler du soleil, je vais terminer là-dessus et après je vous libère. C'est comme si on est à l'école. Bon, notez les devoirs pour demain et après je vous libère. La citation du jour, demain le soleil reviendra. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi personnellement, oui, d'accord, mais ben pas tout, bah, bon, tout ça, ou tout simplement carpe diem. Ouais. Pourquoi elle est importante pour moi? Je pense qu'elle peut vous aider aussi. C'est-à-dire qu'on a tous des moments de déception, des moments où on est down, des moments où on ne se sent pas bien, des moments où on a de mauvaises nouvelles, tout simplement, hein, qui ne sont pas de notre faute, mais qui nous tombent dessus, c'est pas plaisant. Mais ce qui est important de savoir, c'est que eh ben, demain, c'est un autre jour. C'est-à-dire que l'image du soleil qui se lève, le soleil se lèvera tous les jours, de toute façon. Et les ennuis qu'on a aujourd'hui ne seront plus là demain, d'une manière ou d'une autre. Qu'on les règle ou qu'on ne les règle pas, ils ne vont pas nous suivre toute notre vie. Ça, c'est sûr, c'est certain. Regardez, les problèmes que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans, hein, ou même 30 ans, bon, les plus anciens, bah, ils ne sont plus là, ces problèmes. Ils ont disparu. Alors, ce n'est pas la peine de les porter. On les porte parce qu'on veut bien aussi. Ce qui est plus triste qu'une œuvre inachevée, c'est une œuvre jamais commencée. Oh, joli, de Christian Rossetti. Merci Olivier, très 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 belle. Très belle citation. Rien n'est jamais figé dans la vie, Waterly, il faut avancer. Exactement. Et tout change de toute façon. Bah voilà, hein, je crois qu'on a pas mal de citations. Je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé ce soir parce que je n'avais pas préparé la citation. Après la pluie, soleil toujours viré. Yeah. Et j'avais la citation d'Haïti aussi. Alors là, j'ai pas l'accent du créole haïtien, il faut m'excuser, mais c'est quelque chose comme main en pile, chai palou. Ça veut dire plus on est de main, plus le travail est facile. C'est-à-dire plus on s'entraide, plus c'est facile de s'en sortir. C'est une très belle citation haïtienne. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Pour ceux et celles qui ne sont pas très en forme ce soir, je vous rappelle que demain, le soleil se lèvera. Ce qui veut dire que demain est un autre jour. C'est-à-dire que demain, après une bonne nuit de sommeil, on s'en sentira mieux et qu'il y aura sûrement des bonnes nouvelles, mais il ne faut pas les attendre, les bonnes nouvelles. Elles arrivent quand elles arrivent, c'est à vous de créer vos propres bonnes nouvelles, c'est à vous d'aller de l'avant. Et ce que disait il y a quelques instants Waterly, rien n'est jamais figé dans la vie, il faut avancer, c'est exactement comme ça que vous vous sentirez mieux. Il y aura le soleil, mais il y aura aussi votre part. Et chacun doit faire sa part. Vous vous rappelez l'histoire du colibri, je ne sais plus qui est-ce qui racontait cette histoire du colibri, hein, le colibri qui met sa goutte d'eau dans l'incendie. Chacun doit faire sa part. Et si vous faites votre part, vous vous sentirez beaucoup mieux. Moi aussi, vous aussi, et on va se quitter avec ça. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents dans cet épisode 28. C'était un plaisir de vous retrouver et je suis très respectueux de votre temps. Merci de l'avoir consacré à ce direct, à ce live, et on se retrouve demain. Nouveau numéro du Meilleur est à venir. Likez la page Le Meilleur est à venir si vous ne l'avez pas déjà fait pour avoir toutes les informations que je vous ai communiquées ce soir. Et puis voilà, c'est fini. Bonne soirée, merci. Où est le bouton? Ah bah oui, ils ont tout changé maintenant. Alors, oui, Facebook, merci d'avertir. Où est le bouton? Ah bah voilà. Bisous à tous. Allez, au revoir. À demain.